J'appelle les hommes à l'amour. Mes enfants bien-aimés, je suis au milieu de vous. Je suis Jésus, l'ami, le frère et le père de vos âmes. Quand je me trouve avec des âmes qui m'aiment, j'ouvre mon cœur et je rends 100 pour 1. C'est pourquoi je vous invite à la confiance et à l'espérance. Souciez-vous seulement d'aimer. C'est votre mission, votre vocation. Quant au reste, c'est moi qui y pourvois. Quand une âme m'aime, elle brûle quotidiennement ses fautes dans la fournaise ardente de mon cœur, et en acquérant force et lumière, elle devient capable de marcher sur le chemin de la perfection. L'amour donne des ailes, il fait surmonter toute difficulté, vaincre tout ennemi, il rend capable d'héroïsme et fort comme l'acier. Le monde a plus besoin d'amour que de richesses et de biens matériels. C'est l'amour qui doit changer la face de la terre. Tout cœur porte en soi la semence de l'égoïsme, qui, si on le laisse croître, est meurtrier pour soi. Et pour les autres, l'amour, lui aussi, germe du cœur. Et si on le développe et si on l'oriente, il se transforme en un fleuve de bonté et de miséricorde, qu'aucun barrage ne peut contenir ni endiguer. Depuis toujours, Dieu avait appelé les hommes à l'amour, mais peu avaient correspondu à son appel. Il vint dans le monde dans la plénitude des temps pour sauver ce qui était perdu, et pour les hommes j'offris mon sang, et je les appelai encore tous afin qu'ils correspondirent à l'amour. Beaucoup refusèrent de venir au banquet des noces que le Père avait préparé pour son Fils. Peu de personnes y vinrent, et même parmi ce peu, il y eut et il y a ceux qui participent sans revêtir la robe nuptiale, c'est-à-dire des croyants qui n'observent pas la loi et oublient la bonté du Père, qui les a appelés, et celle du Fils qui les a rachetés. Ils oublient que leur comportement doit témoigner de leur foi. Il y a ceux aussi qui, ayant connu la source de l'amour, se sont désaltérés à son nom, mais ensuite ont donné place à des négligences, imperfections, rébellions et beaucoup d'autres fautes très graves. Le sacrement de l'amour, l'Eucharistie, est devenu centre des profanations. La robe nuptiale de la grâce est indispensable afin de pouvoir s'approcher de moi. Et pourtant, combien avec la plus grande indifférence mettent sur le même plan le bien et le mal, les prières et les péchés. Mes enfants, je voudrais que vous fussiez ces âmes généreuses qui répareraient et me feraient oublier non seulement les refus, mais encore les offenses continuelles qui me viennent de tant de communions mal faites. Sachez qu'il suffit parfois d'une communion sacrilège pour livrer l'âme à celui qui ensuite régnera en maître sur elle. Approchez-vous donc avec crainte de la communion. Je ne vous dis pas de pécher par scrupule, car le scrupule m'offense plus que le péché lui-même, mais usez de cette réflexion et de ce recueillement qui vous permettent de connaître l'état de votre âme. Mes enfants, que ma bénédiction vous soit un encouragement et une aide, afin qu'à travers votre exemple, on puisse avoir envers l'Eucharistie le respect et l'amour qui lui reviennent. Appelez avec insistance ma mère auprès de vous, elle, la très humble, la toute pure, qui m'accueillit en son sein virginal et put me donner une joie parfaite, vous préparera vous aussi. Le grand banquet nuptial du ciel attend vous tous qui êtes prédestinés. La mort ne doit saisir aucun de vous dépourvu de la grâce sanctifiante. C'est une infinie douleur pour moi de dire « Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Moi, je veux pouvoir vous dire « Venez les bénis de mon Père, jouir de la récompense qui vous a été réservée. » Soyez toujours prêts, toujours vigilants, et n'ayez pas peur. J'encourage tout le monde à avoir confiance en la miséricorde de Dieu et à s'engager dans la pratique de l'amour. Si vous avez besoin de grâce matérielle et spirituelle et que vous vouliez être exaucé tout de suite, demandez-moi l'amour. Grandissez dans la grâce. Plus vite vous grandirez, plus vite vous obtiendrez les divines faveurs. Je vous aime et je vous bénis encore.